Alors, mes salutations à toutes et à tous, à tous les Adamiques en général. Et c'est encore El Jonim. Je vais faire une nouvelle vidéo pour finir la partie de ce que j'appelle les lois sociales. Mais avant ça, je voudrais pas faire une petite récap, mais simplement préciser quelque chose, ok? Par rapport à ce qui s'est passé ces jours derniers. Bon, euh, pour moi, j'avais ce que j'avais à dire. Et j'aime bien les gens, enfin, quand je dis j'aime bien, c'est un peu sarcastique ce que je dis, mais j'aime bien les gens qui me prennent pour un idiot. Il faudrait qu'ils me montrent dans leur vie de tous les jours en quoi ils sont plus intelligents que tout le monde, quoi. Parce que quand tu dis certaines choses, c'est que tu as des preuves dans ta vie de tous les jours. Je prends un exemple. Quand il y a des gens qui se comparent facilement, qui disent non, je connais la vérité, machin, il faut qu'ils se comparent aux vraies personnes. Je dis, c'est puisque moi je suis un idiot, donc il ne faut pas se comparer à moi, et même là il perdrait. Mais je ne parle pas de ça. Il faut se comparer à Adam, Abraham, Jacob, Joseph, euh, et j'en oublie sûrement, hein, Samson, etc. Il faut se comparer aux vraies personnes, quoi, avant de dire certaines choses. Mais bon, c'est simplement pour dire que euh, euh, on est dans un monde où il y a beaucoup de bluffs, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses un peu. C'est-à-dire, on est dans un monde virtuel, il y a beaucoup de choses qu'on cache, beaucoup de choses qu'on ne dit pas, et on a toujours l'impression que ça ne se voit pas ou qu'on ne peut pas savoir. Mais sachez que, puisque le Créateur est vivant, je pense que tous les gens qui interviennent, qui font les commentaires, qui viennent nous cracher dessus, ils sont conscients que le Créateur est vivant. Donc, euh, on verra hein, qui sera approuvé par le Créateur en fin de compte. Parce qu'après, chacun se voit meilleur que l'autre. Bon. Ceci étant dit, on va passer à autre chose, ok? Moi, j'ai terminé avec ça. On va prendre dans Galate 3, mais c'est simplement pour faire le lien avec ce que je vais faire. C'est pas, comme je vous ai dit, j'ai tourné la page avec ça. Alors, si on prend Galate 3, 11, on dit et que nul soit justifié devant le Créateur par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle est dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Là, euh, on attribue ce texte à l'apôtre Paul qui dit le juste vivra par la foi. Et effectivement, je continue à dire que c'est toute une polémique qu'il y a depuis des années, avant même notre naissance, à tous, puisque c'est plusieurs siècles avant. Il n'y avait pas que ça. Est-ce que le Christ, il est créé ou il est engendré? Et cette histoire de la foi, de la loi, etc. Effectivement, pour les imposteurs, ils ont tordu le sens des choses pour faire croire aux gens que la loi, euh, on n'a pas besoin. Mais en même temps, ils vous disent que la parole du Créateur, il faut le suivre. J'ai oublié de lancer mon chrono. Désolé. Ok. Qu'il faut le suivre. Alors, on dit, ouais, d'accord. Jusque-là, on essaie de suivre. Mais c'était un temps où c'était un temps d'apostasie qui continue encore. On en parlera une autre fois de l'apostasie. L'apostasie, c'est vraiment un abandon général de la foi et nous sommes en plein dedans. Même s'il y a un réveil des vrais Hébreux. Et d'ailleurs, à ce propos, les Afro-Américains qui se réclament d'être hébreux, il y a de très bonnes choses chez eux, déjà le fait qu'ils comprennent qu'ils sont hébreux, mais il y a de très mauvaises choses aussi. Donc,
Après, c'est à chacun de prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Et c'est pareil pour tout le monde. Et ça, c'est sain. Je vais vous montrer, et on est dans un monde où tout est virtuel, on parle d'intelligence artificielle, on parle de relativité. Effectivement, c'est assez simple. En ce moment, je peux, par exemple, on peut être quelque part, et puis il y a, au même moment, il y a quelqu'un qui vit aussi, ou qui dort, pendant que l'autre est debout. Donc, c'est une question de contexte. Alors, il y a certaines personnes qui se croient très, très intelligents, qui pensent que lorsqu'on parle de contexte, de circonstances, de choses comme ça, c'est, 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 c'est même inutile. Euh, ce qui se passe au deuxième ciel n'est pas ce qui se passe au premier ciel, n'est pas ce qui se passe au troisième, ni au septième. C'est une évidence. Euh, il y a, il y a, il y a des évidences. Et là, l'apôtre Paul, ici, puisqu'on attribue le texte à lui, en fait, hein, mais c'est pas ça que je veux parler, en fait, mais il fait référence ici, le juste survivant par la foi, il fait référence à un texte d'Habakkuk, qui est dans ce que les mêmes imposteurs appellent l'ancienne alliance. Mais ça n'existe pas, l'ancienne alliance. C'est une alliance. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs alliances. Mais l'alliance qui nous concerne, c'est toujours de la même alliance qu'on parle. Oui, c'est ça. Et donc, il dit, dans Habakkuk 2,4, bon, je vais pas lire et puis je ne veux pas parler du contexte, c'est simplement pour vous montrer ça. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Donc, ce texte qui est pris euh, explique très bien qu'en fait, il n'y a pas d'opposition entre la foi et la loi, et qu'en fait, la foi a toujours existé. Donc, si la foi a toujours existé, ça veut dire que la loi existera toujours. Je ne sais pas si vous me suivez, ok? Maintenant, pourquoi il est dit que nul sera justifié devant le Créateur par la loi? Cela est évident. Et puis il explique comme ça. Mais il faudrait tout lire. Mais déjà, dans le principe du temple qui était fait de main d'homme, il y avait déjà le principe de l'agneau sacrifié une fois par an par le souverain sacrificateur, qui explique que la loi ne pouvait pas justifier, sinon il n'y aurait pas eu ce sacrifice. On va dire d'une certaine manière ultime chaque année. Sinon, la loi suffisait. La pratique de la loi suffisait. Mais pourquoi il fallait ça? C'est parce qu'il fallait être justifié. Et c'est bien le parallèle qu'on fait avec la justification par le Machaya, par Yasha, par le Christ, pour d'autres qui préfèrent le nom Christ. C'est bien pour ça qu'en fait, il y a bien toujours la même chose. Mais seulement la différence, c'est que la justification, elle est faite pour l'éternité, donc pour la vie éternelle. Et alors que l'autre, elle était faite pour la vie, on va dire, annuelle. Mais on voit bien que dans la circonstance, on ne parle pas d'éternité à ce moment-là. Et c'est bien pour ça que les Sadducéens, en l'occurrence, ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais aujourd'hui, avec Yasha, même si on voit encore, parce que c'est comme quand le Créateur parle, il y a toujours un temps. Donc, quand il dit on sera justifié par Yasha pour la vie éternelle, il y a des conditions. Et effectivement, il y aura bien la vie éternelle. Et il dit, oh, la loi ne possède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, en fait, l'apôtre, à ce moment-là, explique, quand il dit, je parle aux Galates, je parle aux Romains, je parle aux Éphésiens, c'est toujours des Hébreux. Donc, il parle à des gens qui, depuis toujours, même que ce soit une coutume culturelle, pratique,
même peu importe, ils connaissent la loi. Un peu comme celui que Christ dit à un moment donné, il dit, vous n'avez pas de fraude, il n'a pas de fraude, et puis il dit, moi je fais ça plusieurs fois par semaine, etc. Je crois qu'il jeûne 2 fois par semaine, il fait plein de trucs et tout ça. Et puis quand Christ lui dit, mais abandonne tout sur moi, et là il dit, non, parce qu'il avait beaucoup de biens sur la terre. Donc il y avait bien des gens qui étaient sans fraude selon la loi, mais qui n'étaient pas justifiés. Ensuite, parce que avant de passer à notre thème, je vais vous montrer encore autre chose qui fait que ça a fait aussi beaucoup de polémiques euh, dans, dans, dans le monde dit chrétien, parce qu'ils sont un peu paumés tout ça. Et puis j'assume ce que je dis. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'aberrations et beaucoup de personnes manipulées. On fait même la sorcellerie devant eux, ils ne savent même pas. Voilà ce qui est dit dans Timothée. Je vais vous montrer comme quoi un contexte, c'est important. Même s'il y a des gens qui disent, d'ailleurs, c'est même pas pour des textes, euh, euh, même pas pour les écrits seulement que c'est important, c'est dans tout c'est important. On peut voir deux personnes qui se chamaillent ou deux personnes qui se parlent calmement, mais vous n'avez pas le son. Donc les deux personnes qui se chamaillent, vous pouvez dire, ah mais c'est grave. Tu sais, c'est même pas grave. Mais les deux personnes qui se parlent calmement, peut-être il y en a un qui menace l'autre, qui lui dit, écoute, je vais te faire ça. Mais il parle calmement. Mais vous dites, non, peut-être vous allez vous inquiéter pour l'autre qui s'envoie en l'air et tout ça, qui parle, alors que ce qui est plus grave, c'est l'autre. Donc, il y a une question de contexte, de circonstances, de connaissances, il y a plein de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais parlé tout au début de ma chaîne, j'avais parlé de la communication, de pas mal de choses, ok? Donc, si maintenant on prend Timothée, 1 Timothée 2, voilà ce qui est écrit. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant le Créateur, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, certains prennent ce texte-là pour dire sur le monde entier. Mais bon, quand il parle à Timothée ici, on voit bien que, je crois que c'est Timothée au titre, où il lui dit de se circoncire parce qu'il y a les Hébreux. Donc, en fait, on voit bien que c'est toujours envers les Hébreux qu'il parle. Maintenant, si on prend Romains 13, il dit la même chose. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne du Créateur, et les autorités qui existent ont été instituées du Créateur, par le Créateur. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que le Créateur a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et puis après, il explique que ce n'est pas pour une bonne action et tout ça. Mais il parle aux Romains, mais des Hébreux, qui sont à Rome. Bon, je prends encore un autre. C'est quoi ça? Ok. Je prends encore un autre. J'essaie de parler plus fort parce que donc Éphésiens 4, là il dit dans 4, je vais vous dire ça. C'est pas dans Éphésiens. Donnez-moi un instant. C'est pas dans Éphésiens. Oh voilà, c'est dans bien Éphésiens, mais dans 6, ok? Voilà ce qu'il est dit dans Éphésiens. Éphésiens, je pense que c'est 14. Non. Oui. Donc, il dit, en gros, c'est toujours l'apôtre Paul, en fait, qui dit qu'il faut s'armer des armes spirituelles. Et là, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes du Créateur afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ce serait trop long, mais
si vous lisez l'histoire de Daniel, vous allez voir qu'à un moment donné, il a jeûné pendant 21 jours, je pense, et puis il y a eu l'ange qui vient qui lui dit, écoute, l'ange de Babylone m'a résisté pendant 21 jours, c'est pour ça que je suis pas venu tout de suite te parler. Et il a fallu que l'ange Michael vienne m'aider. Donc, c'est juste pour dire que euh, devant pour chaque autorité, il y a un ange. Et comme ce monde-là, c'est à tourner de deux contre les créateurs, ils sont tous déchus. Pratiquement tous. C'est pas tous. Ok? Donc là, c'est fait. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul dit, il faut se soumettre aux autorités, et puis là, il dit, il faut les combattre. Mais, ce ne sera pas l'objet, c'est simplement pour que vous cherchiez, ok? Je reviendrai dessus une autre fois, si le Tout-Puissant le permet. Donc voilà. Et ici, il dit dans Éphésiens 4, euh, et il a été 4:11, et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et après, il explique l'unité de la foi, etc., etc. Mais là, il parle aussi d'autorité. Donc, si vous ne tenez pas compte du contexte, vous n'allez pas comprendre. Ils vont vous manipuler, ils vont vous dire, mais priez pour toutes les autorités dans le monde. C'est-à-dire que priez pour que l'ange déchu prospère. Parce que quand vous allez prier pour, par exemple, admettons, vous étiez au temps de Daniel, vous priez pour le roi de Babylone. Vous priez pour l'ange déchu qui est là. Mais quand Daniel a commencé à prier, parce que lui, il avait compris beaucoup de choses, quand il a commencé à prier, ça a dérangé l'ange déchu. Et regardez comment il était puissant, il empêchait même que Daniel ait des réponses. Ceux qui peuvent comprendre, qui comprennent. Donc, on va passer à la suite. C'était simplement une petite parenthèse, ok? Maintenant, on va passer à ce que je voulais dire. On va parler des lois sociales, ok? Donc, comme j'ai fait comme l'autre fois, on va faire un petit schéma. J'aime bien en fin de compte. On va commencer par ça. J'ai pris ma petite bouteille d'eau. Donc, on a le temps. Voilà un petit schéma que j'ai un petit peu amélioré. À chaque fois, je vais essayer de les améliorer. Parce que je sais qu'il y a des frères ou des sœurs qui sont visuels aussi, et puis c'est bien. Donc, j'avais dit avant qu'il y avait un Adam animal et un Adam spirituel. Ok? Et le Adam spirituel, euh, c'est Yasha, en fait, le premier. Ok? Ou dans le cycle même de la vie, il est le deuxième Adam, mais il est spirituel. Et en même temps, vous avez, comment je pourrais dire ça? Il y a une question qu'on peut se poser. Lorsqu'on dit Adam animal, on le compare à Adam après la naissance de Ève, si on prend ces termes, ou Adam avant la naissance de Ève. On reviendra dessus une autre fois aussi, si le Tout-Puissant le permet. Mais quand on compare Adam et Adam, on compare l'Adam avant Ève, puisque on compare l'Église à Ève.
d'une certaine manière. Ok? Mais ça, c'est une autre comparaison. Ok? Tout ça pour dire que quand même le contexte change à chaque fois. C'est un signe d'intelligence en fait. Hein. Le contexte change, on parle, tout ça. Mais dans notre cas, dans ce que j'ai mis en vert, parce que ça rappelait la terre en fait, la verdure et tout ça, ça c'est le monde animal. Dans le monde animal, il y a bien un Adam animal qui est maître du premier siècle et qui a été déchu par désobéissance, etc. Et du coup, ça diminue sa vie. Mais le Créateur avait trouvé une autre solution. Donc, pour le justifier, puisque c'était dans le monde animal, bien que ça ne pouvait pas justifier pour l'éternité, mais ça justifiait pour un temps, on va dire annuel. Et il y avait, on a dit, il y avait 3 types de lois. Les lois sacrificielles, les lois cérémonielles et les lois sociales. Et pour renouveler, euh, euh, pour renouveler sa justification devant le Créateur, il y avait un agneau d'1 an qui était sacrifié par le souverain sacrificateur. Dans un temple qui est fait de main d'homme, même si c'était à l'image de ce qu'ils avaient vu dans les cieux, mais ça c'était pour l'âge de l'Adam animal. Maintenant, si on passe pour l'Adam spirituel, ça, vous n'allez pas le trouver, en fait. C'est les gens qui ont beaucoup de connaissances, là. Hein. Qu'ils aillent chercher des preuves primaires, des trucs comme ça. Qu'ils aillent chercher. Donc, pour la danse spirituelle, vous voyez que j'aurais pu mettre Yasha au lieu de mettre loi sacrificielle, mais je l'ai carrément enlevé. Mais il reste les lois cérémonielles et les lois sociales, et je vais même vous dire, parce que j'ai pas le temps d'aller faire ça aujourd'hui, que quand Yasha était ressuscité et que les apôtres étaient là, on montre même euh, 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 l'apôtre Paul et d'autres aller dans les fêtes cérémonielles. Parce que le temple était encore là. Le temple n'était pas encore détruit. Le temple fait de main d'homme. Donc, eux, ils comprenaient les choses. Donc, il y a toujours les lois cérémonielles et les lois sociales. Et là, nous avons maintenant un temple qui n'est pas fait de main d'homme, qui est nous-mêmes, en attendant le temple spirituel qui va descendre. On voit ça dans l'Apocalypse. Mais le souverain sacrificateur et l'agneau a été groupé en un, et c'est Yahshua, c'est le Christ. Mais ça, c'est pour l'éternité. Donc, notre souverain sacrificateur, ce sera toujours Yahshua. L'agneau qui nous justifie sera toujours Yahshua. Si cet agneau est éternel, qui meurt jamais, donc on est justifié à perpétuité. Ensuite, on va aller au niveau de la loi, parce que je vais continuer, ok? Au niveau de la loi, il faut aussi comprendre une autre chose. On va retourner dans les textes, hein, mais c'est bien de préparer les choses, ok? Là, ici, on voit qu'il y a bien une différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Et ce qui fait la différence, c'est au niveau de l'esprit du Tout-Puissant même. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'esprit ou le Saint-Esprit, c'est comme une pièce avec deux, parce que quand on regarde,
les attributs qu'on donne à l'esprit, c'est comme, c'est plutôt un attribut mâle, et souvent les Saint-Esprit, console et tout ça, c'est comme des attributs féminins. Donc, en fait, le Créateur a les deux, et même après, on montre qu'il n'y aura plus de mariage dans le royaume. Donc, il y a aussi un monde spirituel angélique qui explique beaucoup de choses. Donc, ici, pour passer de l'état animal à l'état spirituel, il faut l'apport de l'esprit du Créateur. Parce que lorsqu'on est devenu animal, c'est, en tout cas pour l'homme adamique, c'est qu'il s'est retiré de l'homme à cause du péché. Parce que le Créateur ne peut pas être dans le péché. C'est comme si nous, on rentrait dans une pièce avec des odeurs euh, euh, horribles. On ne peut pas rester. Ben lui, c'est pareil. Il ne veut pas. C'est pas qu'il est faible. C'est que c'est sa nature qui est sainte. Il peut pas. Il veut pas. Bon, voilà. Et puis, si vous voulez chipoter là-dessus, demandez-lui. Donc, on a vu pour la danse spirituelle, maintenant, on laisse la danse animale, puisque maintenant qu'Yahshua est venu, on est censé naître de nouveau. Donc, euh, on a aussi une croissance exactement comme un enfant qui naît. Hein. Donc, on devient spirituel. Donc, la danse spirituelle est censée devenir un Dieu. C'était sa position au départ, il est tombé en fait, à cause du péché. Donc, Adam spirituel, maintenant, il a, il a, on lui demande deux choses. Enfin, on lui demande pas deux choses, mais que Christ a résumé en deux choses. Donc, il faut aller lire dans Matthieu 22, je ne vais pas le lire. C'est un peu long parce que je vais lire d'autres choses. On lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Créateur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le côté vertical par rapport au Créateur. Et le côté horizontal, on lui dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais je vous dis que c'est un Adam spirituel. Donc, il a l'esprit du Créateur en lui. Parce que l'amour n'est pas terrestre. L'amour est spirituel. L'amour est saint. L'amour, c'est le Créateur. Donc, si lui, il se retire de toi, un peu comme il a fait avec les anges déchus, et ils ont enseigné des choses horribles parce qu'eux-mêmes sont tordus. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo non plus. Donc, avant de dire tu dois aimer ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas l'esprit du Créateur en toi. C'est impossible. Tu vas imiter, tu vas avoir de la sentimentalité, des choses comme ça, mais l'amour, non, c'est pas possible. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes cachent ça de toutes les manières. Ils sont jaloux, prétentieux, déséquilibrés, ils sont en manque d'affection, ils ont plein de problèmes. Et je suis pas en train de dire que je suis meilleur qu'un autre, puisque euh, j'avais, si, je comprenais intellectuellement certaines choses, mais quand vous le vivez vraiment, vous savez. Donc, c'est pas la peine de baratiner les gens. Et puis, je dis pas ça pour me vanter, ça n'a rien à voir. Donc, avant de dire aime ton prochain comme toi-même, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme si vous dites à une machine en fait qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas d'esprit, ouais tu aimes ton prochain comme toi-même. Bah, lui il va dire bah ça sert à rien. Donc c'est un peu ça. Et puis on va revenir à notre passage, ok? Donc on va y aller sur la loi sociale. Dans la loi sociale, on va lire le passage qui dit que Christ dit, parce que dans Exode 20, on voit qu'on dit tu n'auras pas d'autre créateur devant ma face. Donc ça a été résumé dans ce que je vous ai lu. Ça, c'est le côté vertical. Mais ce qui est intéressant dans la loi sociale,
c'est ce qui est horizontal, c'est-à-dire envers son prochain. Mais qui est son prochain? Déjà, on parle à des, à des, à des Hébreux, à des Israélites. Entre eux, ils ont la loi entre eux. Et ils étaient même pas censés, ils étaient censés détruire les peuples qui étaient dans la terre promise et tout ça. Donc, on parle dans un contexte. Donc, le prochain à ce niveau-là, c'est euh, euh, son frère israélite. C'est pour ça qu'on dit son prochain. C'est pas le monde entier. Ah non, non. Puisque si c'était le monde entier, on aurait dit ne détruis pas les autres peuples qui sont là. On les a dit de les chasser, de ne même pas avoir de pitié. Je parle au niveau quand ils devaient rentrer dans la terre promise avec Macha. Et c'est parce que il y a eu, d'ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté ça que ça a foutu encore la pagaille. Et le Créateur a fait avec parce qu'il donne le libre arbitre. Donc, Christ fait allusion à cette loi qui est marquée, attendez, je vais vous dire ça, dans le verset 18 de Lévitique 19. Il dit, tu ne te vengeras point, bon c'est la suite, hein, tu ne garderas point de rancune envers les enfants de ton peuple. Regardez bien, de ton peuple. Et après il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Créateur. Regardez dans le contexte, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc il parle de ton peuple. Et là il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que quand Christ parle de ça, dans Matthieu 22, que je l'ai là. Oui, dans Matthieu 19, pardon, 22 c'était autre chose. Matthieu 19, quand il dit, et Yacha répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne diras point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est, ah oui, c'était le jeune homme que je vous disais. Et ce jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Comment manque-t-il encore? Et Yacha lui dit, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes. Donc ce jeune-là, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, ce jeune-là, il pratiquait vraiment la loi, mais il n'était pas justifié par cette loi. Il était justifié jusqu'à Christ par l'agneau, une fois par an, par le souverain sacrificateur. C'est là qu'il était justifié. Mais ça ne suffisait pas pour la vie éternelle. S'il devait faire ça tous les ans. Je ne vois pas ce qui est compliqué là-dedans, mais bon. Au niveau de Matthieu 22, j'ai pas envie d'aller faire ça, mais je vais le faire. Ok, je vais le faire. Matthieu. Alors, je prends cette version-là parce que c'est une habitude. Hein. Prenez n'importe quelle version, même la version de témoin de Jéhovah, prenez-le, vous allez voir. Ils disent la même chose, mais ils appliquent je sais pas quoi. Donc, c'est parce qu'on pose une question à Christ, en fait. Je sais pas si c'est dans la 22. Parce qu'on lui a posé une question et puis, attendez, je vais chercher ça comme ça va aller plus vite. Ouais, c'est dans... Ok. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé. C'est bien 22 en fait. Donc, on a essayé de coincer le Christ. Euh, bon, il y a toujours la même technique aujourd'hui. On essaie de coincer les gens à droite, à gauche. On se croit plus intelligent que d'autres, mais bon. Et là, on lui pose la question sur qu'est-ce que c'est le plus grand des commandements, etc., etc. Et Christ lui dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais il parle bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il fait référence à ce que je vous ai dit dans Lévitique. Okay? Il fait référence à ça. Et quand il fait cette référence-là,
C'est bien clair ce qu'il essaie de dire. Il connaissait très bien la loi, Christ, puisque les gens étaient étonnés, les docteurs de la loi étaient étonnés. Donc, je continue à dire qu'il connaissait très bien la loi. C'était pas ça le problème. C'est l'application de la loi qui pose un problème. Et je vous dis, euh, après vous prenez comme vous voulez, si le Christ ne vous justifie pas à l'heure actuelle, et si l'Esprit du Créateur ne vient pas tabernacler en vous, vous vous mentez. Je ne peux pas être plus clair. Vous mentez aux gens, vous mentez en fait. Et même observez bien votre vie, il n'y a rien qui change. Les mêmes problèmes, vous les avez, vous mentez, vous entrez quelque part, vous chantez toute la journée, vous ressortez, le problème revient 2 ou 3 jours après. Donc arrêtez de vous mentir. Okay? Donc ici, pour la loi sociale, qui résume toute la loi sociale, donc c'est, en fait, Christ parle, quand il, Christ est vraiment intelligent en fait. Quand il résume en disant tu aimeras ton prochain comme toi-même, en fait, effectivement, il résume toute la loi sociale parce que toute la loi sociale, c'était par rapport à l'autre. C'était par rapport à l'autre. Vous le prenez comme vous voulez, ne prends pas la femme d'autrui, ne dérobe pas, ne tue pas, machin, c'était par rapport à l'autre. Et on dit bien de ton peuple, puisque juste avant, on lui dit tu ne garderas pas rancune contre les enfants de ton peuple. Parce que si tu gardes rancune, ça veut dire que tu n'aimes pas ton prochain. Mais à la même époque, donc dans ce même contexte, on dit, mais tous les peuples que vous allez rencontrer dans la terre promise, et il y en avait un, de ne pas faire d'alliance avec, il faut les chasser. Christ est venu accomplir la loi sacrificielle. Il n'est pas venu accomplir la loi sociale. Donc, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Après, vous pouvez dire c'est une interprétation, c'est ceci. Venez avec votre démonstration. C'est tout. Le reste, c'est du baratin. Prenez, comment vous appelez ça maintenant, les preuves primaires, secondaires, même allez même vos preuves dixièmes. Je m'en fous. Ça changera rien. Ensuite, euh, donc pour la loi sociale, après il dit, comme il dit, revêtez-vous de tout ce qui est des armes spirituelles, parce qu'on est censé être des spirituels. On est censé être des spirituels. En tout cas, si tu reçois le Sauveur, et puis tu le sauras si tu es devenu spirituel. Tu n'as pas besoin de... bien sûr, pour argumenter, il faut aller chercher des preuves à droite à gauche, tout ça. Mais ça a ses limites. Puisqu'on a tout perdu. Comment on va coller les morceaux? C'est sûr, déjà, il y a des textes, il faut regarder là, on a falsifié, là, on a pris, là, ce qu'on a fait. Et c'est comme ça qu'on avance. Si le Tout-Puissant le permet, un jour, comme je vous ai déjà dit, on en parlera de ce que c'est vraiment une idole. Pour les gens qui emploient ces termes n'importe comment. Ils ont lu ça, mais ils n'ont pas compris ce que c'est une idole. La vraie idole. Ils n'ont pas compris. Donc, c'était une vidéo assez courte que je voulais faire. Bon, peut-être que s'il y a des choses qui me viennent, je reviendrai dessus. En réalité, la loi sociale, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux choses dans la loi sociale. Tu ne peux pas aimer ton prochain, si on le résume, tu ne peux pas aimer ton prochain euh, en essayant de colmater des brèches, même de la loi. Tu n'arriveras pas. Déjà, tu n'arriveras pas à appliquer les lois, en tout cas cérémonielles et sociales, si le Créateur ne te donne pas le pouvoir. Parce que la loi est spirituelle, on voit ça dans Romains 7. La loi, elle est spirituelle.
Donc, c'est des spirituels qui appliquent la loi. Quand on dit des spirituels, c'est ceux qui sont nés d'esprit, ceux qui sont d'esprit. Alors, il y a les anges qui adorent le Créateur, et puis il y a l'Adam spirituel. Mais en même temps, quand tu deviens un Adam spirituel, tes ennemis, comme je vous ai lu tout à l'heure, c'est ceux-là. Euh, je vais vous dire ça, voilà, c'est dans Éphésiens 6. Ce sont les dominations, les autorités, et on dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les puissances de ténèbres qui sont dans le deuxième ciel. Ils sont des anges déchus, il y en a sur la terre qui sont des démons. Hein. C'est contre eux que nous devons lutter. Et si on lit la source, c'est pour ça qu'ils disent que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Mais comment ça se fait que toute la journée, le gars ou la fille, elle lit et puis ça fait rien? Mais à un moment donné, soyons honnêtes avec nous-mêmes, c'est qu'on s'est planté quelque part. On aime trop se mentir. Donc voilà déjà un problème. On est toujours dans les trucs, oui, moi je suis meilleur que toi t'es ceci. Franchement, si vous savez comment ça me dit rien du tout en fait. Parce que je veux vous dire quelque chose. Quand vous êtes né d'esprit, vous savez celui qui n'est pas né, comment il agit. Je vous dis, c'est pas une question de sensation. Hein. C'est pas parce qu'une méthode Coué ou te dit ça te la joie, ça n'a rien à voir. Et donc à ce moment-là, vous allez comprendre beaucoup de textes, même dans ce canon, on va dire catholique que tout le monde utilise en fait. Tout le monde se targue qu'ils ne sont pas catholiques, mais ils le sont tous en fait. Mais même dans ce canon-là, où on prend certains textes, certains livres, je vous dis, quand vous allez être né d'esprit, vous allez lire ça, vous allez dire, ah, c'était ça alors. Après, il y a quand même une recherche quand même, mais vous serez guidé par l'esprit du Créateur et vous allez voir que, bon, les gens, ils vont vous raconter n'importe quoi et puis vous allez voir que dans leur vie, c'est même pas vrai en fait. Donc, pour la loi sociale, et je vais finir là-dessus, pour la loi sociale, c'est toujours le même problème, même pour les autres lois. En fait, si vous voulez, quand vous vous approchez du Créateur, déjà, vous ne pouvez pas vous approcher de lui sans que vous soyez né d'esprit. C'est impossible. Parce que c'est quand vous êtes né d'esprit, il vous attire, en fait. Sinon, c'est impossible. Donc, déjà, il y a déjà ça. C'est lui qui décide qui va être né d'esprit ou pas. Il y a une histoire dans les écrits, bon, j'ai pas envie d'aller là-dedans, où quand on a chassé le peuple de la terre promise, il y a un peuple qui a voulu usurper l'héritage. Et puis, il se faisait frapper dans la terre promise. Et dans la terre promise, il y a eu des prêtres qui ont été, vous lisez ça dans la partie avant Yachar, en tout cas dans les écrits, dans ce canon en fait. Et il a fallu qu'elle aille chercher des sacrificateurs Lévi, sinon il savait qu'il se faisait frapper. Mais aujourd'hui, on fait quoi que pendant que le peuple était frappé, on nous fait croire que les autres peuples étaient bénis. Mais quand on voit les changements climatiques, enfin soi-disant la pollution en fait, les dépravations, tout ça, euh, on constate que c'est faux. Ils n'ont pas été bénis. Parce que si le peuple qui a été choisi a été frappé, sachez que toute la terre a été frappée en même temps. Puisqu'on dit même, quand un étranger viendrait en Israël et se repentirait,
puisque c'était pas pour la vie éternelle. C'était pas pour qu'il soit justifié, puisque il n'appliquait pas les lois. C'était pas pour qu'il soit justifié. C'est simplement s'il demande quelque chose, comme la dame que Christ avait traitée de petit chien, on peut lui donner quelque chose. C'est tout. Mais vous voyez bien que l'étranger, quand il venait en Israël, il ne pouvait pas bénéficier de la même chose qu'un Israélite. Quand le souverain sacrificateur allait pour faire le sacrifice de l'agneau, il faisait pour les Israélites. Il ne faisait pas ça pour le monde entier. Sur ce, je vous dis shalom à, à tous ceux qui sont appelés à la repentance. Et là, c'est pas je veux ou tu veux, hein, c'est pas ça. Hein. C'est le Créateur qui fait ça. Et comme on dit, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Shalom.